Au début de l'année 2012, un film hors du commun a obtenu les honneurs du Festival international de Houston. Son titre, Hell and Mr. Fudge, l'enfer et Monsieur Fudge. C'est l'histoire vraie d'un jeune pasteur et théologien, Edward Fudge, à qui on confie la tâche de faire une recherche intensive à travers la Bible pour vérifier ce qu'elle enseigne vraiment à propos de la doctrine millénaire de l'enfer. Dans un instant, je partage avec vous le résultat de ces recherches et quelques-unes de ses surprises. D'abord, permettez-moi de vous rappeler l'essentiel de ce qui constitue la croyance traditionnelle à propos de l'enfer. Les êtres humains auraient été créés par Dieu pour faire le bien, pour vivre éternellement, mais comme tous ont péché, ils sont donc mortels. Cependant, Dieu propose à tous le pardon, la vie éternelle, grâce au Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Ceux qui refusent ce salut et choisissent de faire le mal devront faire face au jugement dernier et iront en enfer, un lieu de tourment et de souffrance éternelle. La nature de ces tourments varie suivant les versions. Selon la première partie de l'ouvrage La Divine Comédie de Dante, l'enfer serait un peu québécois. C'est une sorte d'entonnoir avec à sa base, pour les pécheurs endurcis et pour Lucifer, le supplice du froid absolu et éternel, de quoi vous glacer les os. Dans les versions des prédicateurs des XVIIIe et XIXe siècles, tels Jonathan Edwards, l'enfer est au contraire un lieu extraordinairement chaud, caractérisé par le feu et le soufre. Mais quelles que soient les variantes, le point commun est le suivant: l'enfer est un châtiment divin qui consiste en des tourments éternels. Bien sûr, tant pour notre logique que pour notre sensibilité, cette croyance dite chrétienne soulève bien des questions. Par exemple, comment un Dieu qui est amour peut-il faire souffrir certaines de ses créatures pour toujours, sans espoir de soulagement? Un tourment éternel est-il compatible avec la justice divine? Après tout, même Hitler n'a commis des atrocités sans nom que pendant quelques années. Est-ce que ça mérite une éternité de souffrance? Et puis, est-ce que cette doctrine de l'enfer éternel signifie que le mal subsistera éternellement, au moins dans le cœur des réprouvés? Lucifer et les démons vont-ils subsister éternellement? À ces questions difficiles, les partisans de la thèse traditionnelle répondent généralement que le péché est infiniment grave et mérite donc les tourments éternels. Et ils ajoutent que de toute façon, Dieu est plus grand et plus sage que nous, qu'il sait ce qui est juste et qu'après tout, l'enfer éternel est bel et bien réel, puisque la Bible le dit. Texte à l'appui. Écoutez plutôt. Dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25, versets 45 et 46, trouvons un texte qui laisse entendre effectivement, à première lecture, que ces tourments éternels existeraient. Matthieu 25, versets 45 et 46. Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Et dans le même évangile selon Matthieu, au chapitre 13, versets 41 et 42,
Matthieu 13, 41 et 42. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. À dire vrai, Edward Fudge, lorsqu'il commença sa recherche en 1976, croyait à peu près à la version traditionnelle de l'enfer, et il aurait sans doute répondu à ses contradicteurs avec les textes mêmes que je viens de vous citer. Mais Dieu lui réservait des surprises de taille, qu'il résume dans son dernier livre, Hell, a Final Word, l'enfer, un mot final. En quelques minutes, je vous en livre l'essentiel. La première surprise d'Edward Fudge fut de se rendre compte que l'Ancien Testament avait beaucoup à dire sur le sort final des réprouvés. Alors qu'habituellement les théologiens affirment qu'il n'y a rien qui soit en relation avec le sujet de l'enfer dans la première partie de la Bible. En lisant attentivement en particulier le livre des psaumes, on découvre ceci. Lisons ensemble dans le livre des psaumes au chapitre 37, psaume 37, quelques versets importants. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants est retranchée. Et toujours dans le livre des psaumes, au chapitre 68 et au verset 3, psaume 68, verset 3, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Enfin, un dernier exemple tiré du psaume 1er, psaume 1, verset 4, psaume 1er au verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Je vous laisse seul juge. Quelle impression retirez-vous des passages que je viens de vous lire? Le sort des méchants, d'après ce que nous avons lu, est-ce la souffrance, les tourments éternels ou la destruction définitive? Edward Fudge s'est aussi intéressé au récit bien connu du déluge et de la destruction de Sodome et Gomorrhe, qui sont rapportés par le livre de la Genèse. Or, dans les deux cas, Dieu exerce un jugement sur des populations perverties qui mettent le comble à la violence et à l'immoralité. Et cela se traduit par une destruction complète et définitive des rebelles, par l'eau dans le premier cas, celui du déluge, par le feu dans le second, Sodome et Gomorrhe. Ce qui fait un lien particulier avec notre sujet, ce sont les déclarations du Nouveau Testament dans lesquelles ces deux événements sont considérés comme, en quelque sorte, des précurseurs du jugement dernier. Par exemple, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, versets 5, 6 et 9, deuxième lettre de Pierre, chapitre 2, versets 5, 6 et 9, il est dit ceci. « Si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme un exemple aux impies à venir. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. » Il faut ajouter que dans l'épître de Jude, au verset 7, il est dit que les villes de Sodome et Gomorrhe ont subi la peine d'un feu éternel. Un feu éternel? Il n'y a pourtant plus rien qui brûle, plus d'incendie au sud de la mer Morte, là où se trouvaient Sodome et Gomorrhe. À l'évidence, pour ces deux villes, un feu éternel, ce n'est pas un feu qui brûle éternellement, mais bien un feu qui détruit pour toujours.
Edward Fudge a été surpris, perplexe devant ces découvertes. Et il a décidé de poursuivre sa recherche dans les livres des prophètes. Là, encore et toujours, il a trouvé le même enseignement. Par exemple, dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 3 et au verset 19 et 21. Malachie, chapitre 3, verset 19 et verset 21. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Je sais bien que plusieurs penseront en m'écoutant, oui, mais dans l'Ancien Testament, les doctrines ne sont pas toujours très élaborées. Elles sont parfois à l'état embryonnaire. C'est Jésus qui les rend parfaitement claires. C'est le Nouveau Testament qui les développe pour notre compréhension. C'est probablement ce que pensait aussi Edward Fudge alors qu'il avançait dans sa recherche. Mais il n'était pas au bout de ses surprises. Dans l'un des textes les plus célèbres de toute la Bible, Jean chapitre 3, verset 16, il fut frappé par un détail de la plus haute importance pour notre sujet. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, je vais lire le texte, beaucoup d'entre vous le connaissent par cœur. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, Jésus promet la vie éternelle à ceux qui croient en lui, c'est-à-dire ceux qui lui font confiance, ceux qui s'attachent à lui. Cela, Dieu leur évite de périr, dit le texte. Mais de quelle mort s'agit-il? Pas de la mort à laquelle nous sommes tous voués, car vous avouerez avec moi que même les chrétiens les plus fervents, même les plus saints parmi les croyants, n'échappent pas à la mort. Périr ici fait référence à la mort finale lors du jugement dernier. Les enfants de Dieu, au jour du jugement dernier, entreront dans la vie éternelle. Ils ne périront pas. En revanche, lors de ce même jugement, le sort final des réprouvés est de périr, dit le texte, de disparaître pour toujours, pas de souffrir éternellement. C'est d'ailleurs ce que Jésus confirme lui-même dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 10 et au verset 28. Matthieu chapitre 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Dans ce passage, le Christ nous dit de ne pas avoir peur de la persécution pour la vérité. Même si on vous ôtait la vie à cause de votre fidélité envers moi, dit Jésus, ceux qui vous tueraient ne pourraient pas vous détruire pour toujours, car j'ai le pouvoir de la résurrection, de la vie éternelle. Mais prenez garde à ne pas mépriser celui qui peut vous détruire pour toujours, Dieu, votre Créateur. Là encore, comme dans des dizaines et des dizaines d'autres passages de la Bible, le sort final des réprouvés est tout simplement la destruction, l'anéantissement, la mort totale et définitive. Même le livre de l'Apocalypse, le dernier du Nouveau Testament, apporte une confirmation éclatante à cet enseignement divin. Lisez avec moi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, Apocalypse chapitre 20, et au verset 13 à 15. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Selon ce texte, le sort final des méchants, qu'on appelle ici l'étang de feu, c'est la seconde mort, la mort totale et définitive après le jugement final.
Je ne peux pas, dans le cadre de cette émission, traiter des quelques textes bibliques qui peuvent, à première lecture, donner l'impression d'un enfer consistant en des tourments pour toujours. Il n'y en a que quelques-uns dans le Nouveau Testament. Mais je voudrais vous rappeler que pour bien comprendre un sujet biblique, on ne peut pas se fonder sur 2 ou 3 textes isolés. Il faut étudier l'ensemble des passages qui traitent du sujet et, avec l'aide de Dieu, découvrir l'image générale qui s'en dégage. Ensuite, les quelques textes qui paraissaient donner un enseignement différent peuvent être expliqués et compris à la lumière de l'image générale. Si vous voulez bien comprendre l'enseignement du Christ et des Écritures à propos de l'enfer, y compris les quelques textes plus difficiles, je vous invite à vous procurer notre offre du jour, qui vous sera présentée dans quelques instants. Voyez-vous, au fond, la question de la nature réelle de l'enfer, ce n'est pas seulement une question de doctrine ou de croyance. Pour moi, ce qui est en jeu, c'est le caractère même de Dieu. C'est l'image même qu'on a de lui et qu'on partage autour de nous. Trop d'hommes et trop de femmes ont été repoussés et ont rejeté le Dieu de la Bible parce qu'on leur avait dit que ce Dieu ferait souffrir les méchants pendant l'éternité. Quelle déformation du visage de Dieu, quel blasphème! Mais ce n'est pas du tout ce que révèlent les Saintes Écritures. La Bible, elle, nous révèle un Dieu dont les caractéristiques essentielles sont l'amour et la justice. Il est vrai que Dieu est trop bon et trop juste pour recevoir dans l'éternité, avec lui, ceux qui n'ont pas reconnu leur Créateur, ceux qui n'ont pas pris conscience de leurs péchés, qui n'ont pas recherché le pardon divin, ni une transformation de leur vie, ceux dont l'ego est resté le maître, ceux qui ont fait le choix d'ignorer ou de mépriser leur conscience, leur Créateur et leur Sauveur, devront faire face au jugement divin et au châtiment. Mais Dieu est aussi trop bon et trop juste pour condamner un être temporel et mortel à rester en vie pour l'éternité afin de souffrir, encore et toujours. Quel serait le but d'un tel traitement? Pousser les âmes tourmentées à maudire Dieu, à perpétuer le mal? Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas le message de la Bible. Ceux qui se sont séparés de Dieu vivront l'ultime conséquence de cette séparation, de cette coupure de celui qui est la source de la vie. Ils mourront pour toujours. Tel est l'enseignement biblique à propos de l'enfer. Pourtant, ce que Dieu désire par-dessus tout, c'est nous éviter cette fin dramatique et éternelle. C'est nous avoir avec lui pour toujours dans son royaume. Dieu a tout fait pour que notre soif de vie soit étanchée et que l'espérance vivante de la vie éternelle habite nos cœurs. Cette espérance qui est exprimée dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que souhaite le cœur de Dieu. Voilà son invitation pour chacun de nous, dès aujourd'hui. Je vous invite à l'accepter et à prier avec moi. Père Céleste, merci de nous avoir révélé aujourd'hui que tu es un Dieu juste et un Dieu de bonté. Merci de nous avoir rappelé que ton plus cher désir, c'est de nous avoir tous avec toi dans ton royaume. Je te prie, Père, pour que pas un d'entre nous ne néglige ton appel. Donne-nous un cœur ouvert pour recevoir ton pardon, pour recevoir la transformation de notre vie et pour recevoir finalement la vie éternelle. Afin qu'au jour où le Christ reviendra, tu puisses nous prendre avec toi dans ton royaume. C'est notre prière, au nom de Jésus. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais vous inviter personnellement à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilétécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. J'ai conscience que le sujet d'aujourd'hui est un sujet important.
un sujet qui peut avoir d'énormes implications par rapport au visage de Dieu, à son caractère et à notre perception de l'au-delà. Alors, si vous voulez vérifier que ce que nous avons dit aujourd'hui est bien la réalité du message biblique, profitez de notre offre du jour que va nous présenter maintenant mon ami Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Rémi, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Alors, tu vas nous présenter un petit livret, comme on en propose souvent, il est écrit, avec aujourd'hui le sujet de l'enfer. C'est ça, écoute, dans le cadre de notre émission, j'ai cru bon de ne pas présenter Le feu de l'enfer, un petit livret qui va directement avec le sujet du jour. Puis, j'aimerais partager avec nos auditeurs certains points importants du petit livret. Comme exemple, le châtiment après le jugement. C'est quelque chose qui m'a interpellé beaucoup. Les gens pensent souvent que finalement, il y a un lieu où les gens vont souffrir après la mort. Alors qu'en réalité... On a vu clairement que c'est pas ça. Puis, c'est au temps du jugement. Oui, puis en même temps, je me pose des questions aussi quand que les gens parlent de l'enfer. Finalement, on a presque peur tout le temps. Puis, on voit très bien dans le petit livret, l'enfer n'a pas été conçu pour nous. Et je le comprends très bien, puis je peux le concevoir bien aussi, parce que si je regarde l'amour de Dieu, comment je pourrais concevoir que Dieu voudrait ma souffrance s'il est venu me libérer justement du péché? Et, ce que tu veux nous dire, c'est qu'en fait, ce livret n'est pas un livret qui va faire peur, mais c'est un livret qui va nous présenter le message authentique de l'amour et de la justice de Dieu. C'est ça, puis je te dirais aussi, finalement, un petit livret qui va nous ramener à la parole de Dieu, parce qu'essentiellement, c'est ça qui est important pour nous, trouver la réponse dans la Bible. Découvrir ce que dit vraiment la Bible par rapport à ce sujet. C'est ça. Alors, rappelle-nous comment on peut se le procurer. Donc, on peut se le procurer en communiquant avec nous, tout simplement. On va voir les coordonnées à l'écran. Puis, pour un prix modique de 5 $, on peut se le procurer là. Voilà, pour seulement 5 $, donc le petit livret Le feu de l'enfer. On va tout à l'heure le rappeler en terminant notre séquence. Voilà. Mais Sylvain, je voudrais aussi maintenant que tu puisses nous présenter la question du jour, puisque nos auditeurs, nos téléspectateurs nous écrivent, nous posent des questions. Oui. Et tu as une question aujourd'hui qui a un lien quelque part avec notre émission. Écoute, avec un sujet comme ça, c'est sûr qu'on va recevoir beaucoup d'appels. Puis la question de Thérèse de la région de Saint-Anselme est la suivante. D'après la Bible, est-ce que nos morts sont réellement dans leur esprit présent à Dieu? Et ce qui m'interpelle beaucoup dans la question de Thérèse, c'est qu'elle a un peu personnalisé finalement cette question-là en disant « nos morts ». Elle n'a pas dit « les morts », mais « nos morts », parce que... Peut-être perdu des gens qui sont chers. C'est ça. J'ai des gens qui m'appellent, puis ils m'ont déjà dit « sais-tu, je parle avec ma fille actuellement. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est biblique? » Ma fille est décédée. Alors, la question de Thérèse, c'est est-ce que nos morts sont présents, sont conscients de la présence de Dieu? Oui, c'est ça. Sylvain, si nos auditeurs ont été attentifs à notre émission, ils ont déjà eu la réponse. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de ce sujet-là, mais peut-être on va rappeler l'essentiel de ce que dit la Bible par rapport à ça. Est-ce que nos morts sont conscients de la présence de Dieu? Est-ce qu'ils sont présents pour lui? Réponse de la Bible. Voilà. Réponse de la Bible. Et si tu veux, on va relire un texte qu'on a lu tout à l'heure dans le cadre de l'émission, dans le livre des Psaumes au chapitre 115. Psaume 115, verset 17. Oui. Il me semble que c'est une réponse très claire. Voilà ce que dit le texte. « Ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, ni aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. » Donc, ici, le psalmiste est clair. Les morts ne louent pas l'Éternel, donc ils n'ont pas de relation avec lui, et ils sont dans un lieu qu'il appelle le lieu du silence. C'est ça. Donc, aucune activité. Pas de célébration. On l'a dit tout à l'heure, comme un sommeil, comme un lieu de l'attente. Et le prophète Ésaïe, dans son livre au chapitre 38, dit la même chose, peut-être encore plus clairement, ou tout aussi clairement. Ésaïe 38, verset 18, Sylvain. « Car ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera. » Et là, on parle à Dieu. « Ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera. Ce n'est pas la mort qui te louera. Ceux qui sont descendus dans la fosse ne s'attendent plus à ta fidélité. » Voilà. J'aime beaucoup les textes que tu as choisis parce que je pense que Thérèse trouve une réponse à sa question. Alors, j'espère. J'aimerais dire un mot à Thérèse. Thérèse, si vous vous posez la question de savoir où sont ceux qui sont décédés et qui vous sont chers, eh bien, ces textes et beaucoup d'autres vous disent « Thérèse, ne vous faites pas de soucis. Ils sont dans le sommeil, ils sont dans le repos, ils sont dans le silence, dans l'attente de la résurrection. Ils ne souffrent pas, ils n'ont pas de soucis, mais ils sont véritablement dans la mémoire de Dieu, dans l'attente du grand jour de la résurrection. » Et ça, Sylvain, c'est vraiment une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Puis j'invite Thérèse à se procurer notre petit livret là, à 5 $.
Oui, exactement. Ouais, Je pense donc que ce ça livret pourra, va aussi l'aider. ouais. Alors, on rappelle, Sylvain, en terminant, offre du jour. Donc, le feu de l'enfer à 5 $. Donc, vous pouvez tout simplement prendre contact avec nous. Les coordonnées vous seront données bientôt. Voilà. Alors, n'hésitez pas à profiter de cette offre. Si vous voulez recevoir ce petit livret pour 5 $, le feu de l'enfer, écrivez-nous, téléphonez-nous. Voici maintenant le rappel de nos coordonnées. Pour commander l'offre du jour, n'oubliez pas de nous donner le titre de l'offre ainsi que vos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. On prend quelques instants pour parler d'Il est écrit sur le terrain. Et Sylvain, tu as une expérience intéressante, ce que tu vis en ce moment au centre Il est écrit à Montréal. Tu aimerais la partager avec nous? Oui, bien sûr. Écoute, à quelque part, tu sais que j'aime beaucoup m'impliquer dans les petits groupes, mais j'ai réalisé aussi qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'étudier plus la Bible. À l'écoute de ces personnes-là, finalement, on s'est dit, pourquoi qu'on n'ouvre pas un groupe d'études bibliques? Et le sujet qui était le sujet le plus intéressant, c'est d'étudier les paraboles de Jésus, son enseignement à travers ses paraboles, ses illustrations. Et, donc, vous retrouvez une fois par semaine, oui. Vous étudiez une parabole, voilà. Et là, c'est un échange. Oui, puis c'est le cas de le dire parce qu'à quelque part, je suis habitué de donner de l'enseignement des fois à une seule personne. En ayant 2, 3 ou 4 personnes. C'est plus riche. C'est plus riche, puis aussi, des fois, les gens réagissent parce qu'ils ont peut-être leur perception, leur croyance sur le texte. Et là, on va en profondeur, puis on peut réaliser que finalement, la Bible nous parle. Alors, c'est une belle expérience pour toi, pour ce petit groupe. En même temps, c'est l'occasion de dire à nos auditeurs qui sont dans la région de Montréal que s'ils souhaitent participer, ils sont les bienvenus. Ils sont bienvenus, bien sûr. Ici au centre. Puis, à quelque part, si les gens sont en région et ont besoin d'étudier en groupe, faites-moi savoir, tout simplement. Il peut y avoir d'autres groupes. Oui. Merci beaucoup, Sylvain. Plaisir. Depuis près de 30 ans, l'émission Il est écrit est diffusée au Québec et dans le monde francophone. Et c'est possible grâce à vous. Merci à tous ceux qui nous soutiennent fidèlement. Vous pouvez nous encourager en envoyant vos dons à Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également faire un don par Internet au www.iletécrit.tv ou par téléphone au 1-866-729-3515. Merci de votre générosité. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une autre émission Il est écrit. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».